Mes précieux et précieuses, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un thème beaucoup plus personnel, quelque chose d'introspectif. Je travaille comme aide-soignante de nuit depuis 6 ans et ce métier, il ne m'a pas uniquement appris à soigner des personnes, il m'a aussi appris à me connaître moi, à connaître qui je suis. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 choses que ce métier m'a apporté ou alors m'a permis de découvrir sur moi-même. Alors, il fait tellement chaud en ce moment. On est en période d'été et c'est la canicule. Alors, n'oubliez pas de vous hydrater. Si vous avez des personnes vulnérables dans votre entourage, notamment les personnes âgées et les enfants, proposez-leur à boire. Parce que ces derniers, ils ne pensent pas toujours à le faire. N'hésitez pas à leur proposer et à insister même, s'il le faut, qu'ils puissent boire de l'eau. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Là, j'ai mon éventail. Si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui me ventile parce qu'il fait énormément chaud. La première chose que ce métier m'a appris, c'est la résilience. Quand j'ai débuté dans mon travail, c'était à l'hôpital. Et un soir, j'ai vécu un drame dans ma famille, j'ai perdu un proche et ce soir-là, je devais aller travailler. Je me suis dit, est-ce que je reste chez moi ou alors je m'en vais travailler? Je me suis dit quand même, ça ne se fait pas, il ne faut pas abandonner ses collègues à la dernière minute. C'était ma première année en tant qu'aide-soignante de nuit. Je suis allée travailler malgré mon état. Arrivé là-bas, mes collègues ont remarqué que je n'étais pas bien. J'arrivais pas à me mettre dedans. Mon corps, il était là, mais mon esprit était ailleurs. Elles m'ont suggéré de rentrer chez moi, d'aller prendre soin de moi et qu'elles comprenaient totalement ce qui m'arrivait et que si je rentrais, ça ne les dérangeait pas du tout. Sauf que ces mêmes collègues, quelques jours plus tard, elles sont allées voir la cadre pour lui dire que je les avais laissées en plan à la dernière minute. Et cet événement-là, je l'ai mal vécu dans le sens où ça m'a fait mal. J'aurais dû rester chez moi. L'erreur que j'ai faite, c'est d'aller travailler dans cet état-là. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'était de faire confiance à mes collègues, de me dire qu'elles me comprennent et ça reste des humains. Non, erreur. Si vous arrivez à vivre ce genre d'événement, faites bien la différence entre votre travail et votre vie perso. Ne mélangez pas les deux. Plus tard, dans un autre service, quelques années plus tard, j'ai eu un différend avec 2 collègues. En gros, les 2 collègues, elles aimaient bien s'ériger en meneuses. C'est pas mauvais d'être meneur ou meneuse. Si tu es meneur dans le sens où tu tires l'équipe vers le haut, je n'ai aucun problème avec ça. Mais si tu es meneur dans le sens où tu veux écraser les autres et tu veux mal les traiter, non, ça je ne suis pas d'accord. J'ai eu 2 collègues qui ont voulu nous faire la misère à moi et à mes autres collègues et moi, je n'ai pas fermé ma bouche. J'ai parlé, j'ai dit, ça je ne suis pas d'accord. J'ai osé le faire. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Même si à la base, je suis calme, je suis posée, mais je sais aussi dire non quand il faut. Et j'ai osé ouvrir ma bouche et ça n'a pas plu. Alors, c'est devenu la guerre froide dans le service et voilà quoi. Si vous traversez ce genre d'événement, osez vous exprimer. Ne restez pas calme. N'emmagasinez pas des choses à l'intérieur de vous sous prétexte que vous n'avez pas envie d'entrer en conflit ou alors de dire les choses. Osez vous exprimer, ça va vous sauver la mise. C'est bien pour vous. Tant que vous le faites dans le strict respect, en restant professionnel, ça va. La deuxième chose que j'ai apprise dans mon travail, c'est le détachement. Je vais vous raconter une autre anecdote que j'ai vécue dans mon travail. Lorsque j'ai commencé comme aide-soignante, la première fois qu'il m'est arrivé de faire une toilette mortuaire, ça a été difficile pour moi parce que j'avais jamais fait de toilette mortuaire
Et pour moi, ce soin doit être fait par des personnes expérimentées, des personnes qui sont formées. Et moi, je n'étais pas formée, je ne l'avais jamais fait. C'était aussi à l'hôpital. On a perdu un patient et il est de coutume que quand un patient il s'en va, quand un patient décède, il faut faire une toilette mortuaire pour que la personne garde sa dignité. On ne va pas laisser les familles venir voir le membre de leur famille dans un état pitoyable. Il faut quand même il faut faire le nécessaire. Et ce soir-là, mon binôme, l'infirmière, elle s'est concentrée sur la paperasse. C'est bien la paperasse, mais le soin, on devait le faire en binôme. Sauf qu'elle a mis tellement de temps sur la paperasse. J'ai même l'impression que c'était fait exprès pour me laisser toute seule à faire une toilette mortuaire. C'était ma première fois et je peux vous dire que j'ai fait cette toilette en larmes. Je n'étais pas bien. Dans ma culture, la toilette mortuaire, c'est quelque chose de sacré. C'est pas tout le monde qui le fait et je n'avais jamais imaginé que j'allais faire ce soin-là. Je l'ai mal vécu. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais après ce soin, j'ai appris déjà à faire une toilette mortuaire. Dans un premier temps, dans un second temps, après la toilette mortuaire, la vie continue. Hein. Les autres patients, ils ont besoin de toi et le travail continue. Donc, ça m'a appris à quitter d'un soin pareil à un autre soin beaucoup plus simple, entre guillemets, à continuer à s'occuper des autres patients parce que il faut bien que le service il continue de tourner. La troisième chose que j'ai apprise dans mon métier, c'est... j'ai un petit trou, parce que ce sujet-là, il m'a ému un tout petit peu. La troisième chose que j'ai apprise dans mon travail, c'est à m'affirmer. En tant qu'aide-soignante, on a l'habitude de nous appeler quand il manque quelqu'un à la dernière minute. Est-ce que vous pouvez venir avant? Ou alors quand il manque quelqu'un, on nous demande de faire des heures supplémentaires. Et moi, j'ai appris à dire non. Parce que quand je peux, je le fais. Mais quand je ne peux pas, parce que j'ai une configuration familiale en fonctionnement avec ma famille, quand je ne peux pas aller travailler, j'y vais pas juste pour faire plaisir à la direction. Quand je ne peux pas, je le dis. Donc ne vous mettez pas en danger sous prétexte que vous voulez bien vous faire voir et entre guillemets, votre famille est l'empathie derrière. Non, faut pas, c'est pas cool. La quatrième et dernière chose que j'ai apprise dans mon métier, ça va rejoindre un peu ce que je viens de dire, c'est mettre des limites claires. Dans notre métier, c'est pas évident de savoir mettre les limites. Ça peut être dans le soin, ça peut être dans vos relations avec vos collègues, ça peut être de façon générale. On a tendance à toujours accepter beaucoup de choses sans toutefois s'exprimer. Parfois, on nous rajoute du travail sans toutefois nous demander en amont si on est à même d'accueillir ces nouvelles tâches-là. Normalement, dans une équipe pluridisciplinaire, quand on veut rajouter des choses ou alors quand on veut même accueillir un nouveau patient ou alors un nouveau résident, ça doit se faire en équipe. On doit étudier les profils qu'on a déjà dans un service avant d'accueillir de nouvelles personnes. On ne doit pas juste nous imposer des résidents ou des patients. Non seulement c'est bien pour eux, c'est aussi bien pour nous qui les accompagnons au quotidien. Si on n'est pas mieux outillé, on ne peut pas bien accueillir ces personnes-là. Donc, moi, mes limites, c'est si je ne peux pas faire un soin ou alors si je me sens dans l'incapacité de le faire, je le dis tout de suite. Je dis je ne peux pas ou alors je ne me sens pas capable ou pour moi,
Ça va au-delà de mes compétences. Surtout nous de nuit, on est abandonné à nous-mêmes. On est responsable parce que la journée, c'est pas pareil que la nuit. Il y a moins de monde. On ne peut pas passer le relais. On ne peut pas demander de l'aide. Bref, on n'est que entre nous, aides-soignants. Et c'est pas tous les services qui ont des infirmiers de garde. Donc, ça peut être très compliqué la nuit. Donc, si vous avez un cas compliqué et que vous n'êtes pas en capacité de vous en occuper, dites-le. Ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas votre diplôme en danger sous prétexte que vous êtes soignant et que vous devez tout accepter. Non. Il est important de savoir mettre des limites. Alors, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo et j'espère pour vous qu'elle va vous apporter un plus dans votre métier. Dites-moi en commentaire ce que votre métier vous a apporté, ce que votre métier vous a appris. Je lis tout et voilà. Aide-soignant, infirmier, même ceux qui ne sont pas du métier, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. On ne va pas uniquement parler des sujets qui concernent le soin. Et abonnez-vous, likez, partagez. Vous êtes les bienvenus chez les précieux et précieuses. Prenez soin de vous, hydratez-vous. Ciao.